Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques dans ce domaine, on a une chirurgie dite stéréotaxique qui permet d'aller très précisément là où se trouve la tumeur et également pour la radiologie. C'est ce que vous disiez. Oui, en fait, plutôt que d'ouvrir et d'aller se balader dans le cerveau en faisant des dégâts, on a des imageries fines avec de l'IRM, des systèmes virtuels qu'on appelle de neuronavigation, où on va avec des logiciels simuler ce qui va être fait dans le cerveau, pour qu'ensuite le geste du chirurgien qui fait une biopsie ou qui enlève, ou le geste du radiothérapeute qui va faire des rayons, soit guidé par cette imagerie pour aller se déposer dans le cerveau à l'endroit où il doit être déposé, et diminuer le risque de fragilité des zones fonctionnelles très importantes autour. C'est en fait aujourd'hui une modification de l'avenir de ces patients qui sont atteints par ces cancers du cerveau, ces tumeurs du cerveau. Alors il y a des cancers du cerveau qui sont des petites tumeurs qui se développent dans le cerveau, puis il y a des cancers du cerveau, finalement, où la tumeur est bien plus étendue, bien plus infiltrante, où déjà à un stade de diagnostic, cela rend difficile de la traiter complètement. Donc il y a des gens qui décèdent suite à des tumeurs du cerveau, mais pas tous. Il y a des maladies qu'on peut arriver à guérir, certaines. Donc c'est très compliqué d'en faire des généralités, mais il faut avoir une approche rigoureuse, très spécialisée, fonctionnelle, diagnostique, thérapeutique, avec des traitements locaux et des traitements généraux par des médicaments nouveaux. Et souvent on utilise aussi des ponctions lombaires, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des médicaments dans ce liquide céphalorachidien qui chemine par ces méninges pour aller augmenter la concentration des médicaments au niveau du cerveau et des tumeurs cérébrales. Merci à vous, merci pour toutes ces informations. Merci, docteur Alain Toledano.